Une des raisons de vouloir utiliser ChatGPT, c'est de pouvoir adresser le problème de la page blanche, c'est-à-dire quand tu as quelque chose que tu veux dire, écrire, faire, créer et tu ne sais pas par où commencer. Mais dans cette vidéo, je vais montrer une technique qui te permet de débloquer n'importe quelle situation de page blanche pour faire à peu près n'importe quoi. Et ça peut être utilisé avec ChatGPT, Claude, Gemini ou n'importe quel grand modèle de langage, donc ce qu'on appelle les LLM. Avant de commencer, si jamais tu aimes la vidéo, je t'invite à cliquer like, j'aime, mes gustos ou même ça bon en pile pour donner un petit peu de coup de pouce aux algorithmes. Alors, un des meilleurs outils qu'on peut utiliser avec ChatGPT pour gagner du temps, c'est ce qu'on appelle des custom GPTs ou des GPT personnalisés, si on veut le dire en français. Un GPT personnalisé, c'est quoi? Mais c'est une version de ChatGPT qui est conçue pour faire une chose seulement. Le problème, c'est que pour que ça soit utile et que ça fonctionne, il faut être capable de créer une requête qui est assez générique pour pouvoir être utilisé de plusieurs façons, mais pas si vague que ça ne remplit pas un besoin spécifique qu'on a. Et souvent, ça demande des requêtes qui sont relativement longues et la plupart des gens ne savent pas comment le faire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tous, on passe pas, c'est pas tout le monde qui passe son temps à faire des requêtes, à structurer des requêtes, etc. Mais tout le monde a, à un moment donné, besoin d'une requête qui peut être utilisée 2, 3, 4, 5, 10 fois, mais d'une façon un petit peu différente. Et je vais montrer avec la technique de questions et réponses comment on peut faire ça pour créer un GPT personnalisé. Donc, cette fois-ci, je le fais pour un GPT personnalisé, mais ça peut être fait pour n'importe quoi, n'importe quel type de requête. Donc, je vais montrer ça en temps réel. Donc, vous allez voir en combien de temps on peut concevoir un GPT personnalisé qui est pas si complexe que ça, mais qui fait un travail qui peut être pas mal intéressant et qui coupe beaucoup de temps à la longue, qui augmente notre efficacité à la longue. Donc, pour commencer, on va bien sûr aller dans ChatGPT. Et voilà. Alors, la requête qu'on va faire, c'est une requête pour créer... mais en fait, c'est assez méta comme approche. C'est une requête pour créer des requêtes. Pour utiliser Midjourney. Midjourney est un outil qui permet de faire des images pas mal réalistes et c'est un outil que je préfère à celui de ChatGPT parce qu'il n'a pas cette espèce d'effet plastique que ChatGPT adore, mais que moi, personnellement, je n'aime pas trop. Alors, comment on fait une requête qui peut être utilisée n'importe où, n'importe quand, c'est qu'en premier lieu, il faut avoir une idée de ce qu'on veut. Il faut avoir au moins une petite idée de ce qu'on veut avoir comme résultat. Et on donne ça à ChatGPT. Et après, on demande à ChatGPT de nous guider pour que lui soit capable à la fin de nous créer une requête qu'on peut ensuite copier-coller et mettre dans un GPT personnalisé. Alors, pour pas perdre de temps, j'ai créé la requête initiale auparavant et voici ce que c'est. Je veux créer un GPT personnalisé, un custom GPT, pour créer des requêtes pour Midjourney. À la fin, le GPT doit générer une requête que je peux copier-coller dans Midjourney pour avoir l'image que je veux. Quelle information as-tu besoin pour me créer une requête que je peux copier-coller dans le GPT Builder, qui est l'outil pour créer un GPT, pour créer le GPT? Oui, on utilise le terme GPT énormément. Pose-moi les questions une à la fois. Et ça, c'est la recette magique. C'est de demander de dire à ChatGPT, voici où je veux aller, je veux que tu m'amènes là, mais que je veux que tu le fasses une question à la fois. Et voici ce que ça donne comme résultat. Donc, je pose la question, il dit, pour créer un GPT personnalisé, pour créer les requêtes, voici les informations dont j'ai besoin. Je vais poser les questions une à une pour bien cerner tes besoins. Première question, quels éléments doivent être inclus dans chaque requête générée par Midjourney? Veux-tu le style, les couleurs dominantes, le type de composition, le niveau de détail, ce que tu veux absolument dans toutes les requêtes?
Ben, moi, je sais pas. Je ne sais pas. Mais au moins un sujet principal, un type d'image et l'environnement de l'image. Bon, mettons qu'on va dire ça. Bon, il y a un petit peu de faute de frappe, mais en général, à moins qu'on fasse des erreurs vraiment impressionnantes, ChatGPT comprend ce qu'on veut. OK, donc là, j'ai donné la réponse. Il va dire, parfait, concentrons-nous sur ces 3 éléments de base pour commencer. Deuxième question, pour chacun de ces éléments, veux-tu que le GPT propose des choix ou que l'utilisateur fournisse ses propres idées? Donc, sujet principal, il peut choisir le type d'image. Veux-tu des suggestions? Dis-moi comment tu veux gérer ça. Donc, je veux des suggestions. Ensuite, parfait, on va inclure des suggestions. Troisième question, quelle catégorie de suggestions aimerais-tu inclure pour le sujet principal? Veux-tu des suggestions variées comme des animaux, le type d'image, veux-tu des options, environnement? Pas de suggestions pour le sujet principal. Mais des suggestions pour les autres aspects. Ensuite de ça, il devrait poser, donc voici, on laisse le sujet principal entièrement à l'utilisateur. Quatrième question, pour les suggestions, le type d'image, peux-tu me donner 3 à 5 exemples que tu aimerais inclure? Et pour l'environnement, peux-tu me donner 3 à 5 exemples? Bon, là, il commence à poser des questions qui sont un petit peu énervantes, disons. Donc, il y a un moyen, dans le cas spécifique de Midjourney, d'accélérer le processus et c'est en prenant des exemples de requêtes qui font ce que je veux et de demander à l'outil de les analyser pour être capable de créer les requêtes après. J'aurais pu mettre ça dès le début, mais je voulais montrer un peu c'était quoi le processus de poser des questions. Mais là, pour lui donner le plus d'informations possible, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Midjourney où il y a une galerie d'images auxquelles on peut accéder, choisir quelques images qui m'intéressent. Donc, je vais lui en donner 5 exemples et je vais lui dire de les utiliser comme base pour analyser ce qui doit se retrouver dans la requête à la fin. Donc, si je vais dans Midjourney, on voit ici les images que des gens ont générées avec Midjourney. Puis, je vais en choisir 5 comme ça pour donner des idées au GPT. Donc, quand je vais ici, j'aime bien celle-ci à cause des couleurs et le détail des gummies. Donc, je vais dans ici et je vais copier la requête que je vais ensuite coller ici. Donc, voici des exemples. Un exemple. Et ça, c'est une technique qui a un nom, ça s'appelle le few shot prompting. Donc, c'est-à-dire des requêtes avec quelques exemples. Quand on ne donne pas d'exemple, on appelle ça le zero shot prompting. Et c'est là que l'outil essaye de deviner ce qu'on veut. Mais si on lui donne des informations, si on lui donne 3, 4, 5 exemples, il va générer un meilleur résultat que s'il essaye de tout deviner tout seul. Donc, et ça, c'est surtout intéressant lorsqu'on veut réutiliser notre requête plusieurs fois par la suite. Donc, j'aime bien cette image-ci. On va choisir 4 autres. Une autre que j'avais bien aimée, c'est celle-ci, parce que j'aime bien l'effet de profondeur que ça a. Donc, ici, je vais copier la requête et je vais la coller ici. Ensuite, je vais continuer. Donc, si je regarde d'autres images que j'avais trouvées intéressantes, je trouvais celle-ci intéressante aussi. On dirait Jon Snow en ange. Donc, ça y a lui. Puis, on va chercher 2 autres. Voyons voir. J'aime bien les dessins animés. Donc, je vais prendre celui-ci. Donc, copier la requête et je vais essayer de trouver une autre, mais qui est plus horizontale parce que j'ai mis beaucoup de verticales et j'aime bien les photos horizontales. Ah, ben celle-ci, de la nourriture. Donc, je copie le prompt, puis je pense que je vais en prendre une 3e ou une 6e parce que je trouve que j'ai pas assez de photos horizontales.
Donc, si on regarde plus bas dans les photos horizontales, qu'est-ce que j'aime bien? Celle-là est pas mal. Celle-là est pas mal. Pas que je suis un fan de chevaux, mais c'est une belle photo, une belle image. Voilà. Alors, voici l'information que je fournis et j'envoie ça à ChatGPT. Et normalement, il devrait dire « Ah, merci pour les exemples, ça va m'aider beaucoup. » Et merci pour les exemples, je vais m'en inspirer pour structurer les suggestions. Ensuite, une autre question. Souhaites-tu que certaines caractéristiques soient automatiquement suggérées? Là, bon, ça, ce sont vraiment des détails techniques très spécifiques pas ChatGPT, mais à Midjourney. Je vais dire la version et l'aspect. Et puis, moi, j'aime bien horizontal, donc 16:9. Peuvent être inclus. Les autres ne sont pas nécessaires. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il demande? Veux-tu que le GPT génère une seule requête à la fois ou plusieurs variantes pour que l'utilisateur puisse choisir celle qui lui plaît le plus? Une seule. Dernière question, OK? Souhaites-tu ajouter une fonctionnalité pour que l'utilisateur puisse demander des ajustements à la requête générée? Oui. L'utilisateur peut modifier la requête. Voilà. Donc là, à la fin, il va donner l'information. Donc, voici la structure, les paramètres par défaut. Je vais rédiger la requête pour le GPT Builder. Donc là, il dit qu'il va créer la requête. Donc, je lui dis, OK, donne-moi la requête. Et voici la requête. Donc, le titre du GPT, le nom, ça va être créateur de requête pour Midjourney. Mais dans le fond, je peux mettre n'importe quelle requête. La description est ici. Et après ça, on a toutes les instructions pour le modèle. Donc, tout ça ici, toute cette portion-là, c'est la portion qui va se retrouver dans les instructions du GPT personnalisé. Et le reste, je peux le mettre ailleurs pour créer le GPT personnalisé. Alors, qu'est-ce que ça donne dans les faits? Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par cliquer le bouton pour copier toute l'information de la réponse. Et ensuite, je vais aller créer le GPT personnalisé. Donc, ici, dans la barre de côté, je vais dans Explore GPTs. Et après ça, je vais créer un GPT en cliquant sur le bouton de création de GPT. Et ça m'amène dans la fenêtre de création de GPT. Et je vais coller ce que j'ai copié. Et je vais faire un petit peu de ménage parce que tout ne doit pas se retrouver dans les instructions. Ici, le titre du GPT, ça va être le nom. Donc, je vais prendre ça et je vais le mettre dans le nom du GPT. Ensuite, la description, je peux prendre la description comme ça et la mettre dans la description ici. Et après ça, pour les instructions, je vais juste enlever les mots ici qui ne sont pas nécessaires. Et après ça, je vais juste grossir ça. Je vais aller et je vais également enlever le commentaire qu'il y a à la fin. Et là, maintenant, j'ai un outil que je peux réutiliser pour créer n'importe quelle image pour Midjourney. Donc, une fois que c'est fait, je vais le créer et je vais attendre qu'il le sauvegarde. Et là, on va voir comment ça fonctionne. Là, je viens de réaliser que j'ai oublié de mettre... normalement, je mets un bouton qui dit de créer, de cliquer ici pour commencer. Donc, où est-ce qu'on fait ça? Si je retourne dans le GPT personnalisé, dans la section Conversation Starter, je vais mettre clic ici pour commencer. Et quand le GPT travaille et pose des questions une à la fois, c'est une bonne manière de procéder pour pouvoir envoyer les premières requêtes. Donc, je vais juste faire la mise à jour.
Et après ça, on va aller voir de quoi a l'air le GPT. Donc, là, je clique ici pour commencer. Il va dire, bon, premièrement, quel est mon sujet principal? Je vais dire un accident d'auto dans une course de Formule 1. Voilà. Excellent choix. Maintenant, pour peaufiner votre scène, un type d'image. Quel type d'image et d'environnement préférez-vous? Moi, je préfère une scène d'action. Scène d'action. Course nocturne à la pluie battante. Donc, course nocturne à la pluie battante. En combiné pour voir ce que ça va donner. Voici la requête générée. Et la requête est faite en anglais parce que Midjourney comprend mieux l'anglais que le français. Donc, on va faire un test, ce que je vais demander à ChatGPT de générer l'image dans ChatGPT, mais en même temps, je vais prendre l'information et je vais le copier et on va voir ce que ça donne dans Midjourney aussi. Donc, ici, je vais juste copier ça. Et puis, je vais lui dire créer l'image. Et pendant qu'il crée l'image, moi, je vais aller dans Midjourney. Et dans Midjourney, je vais juste lui dire d'aller très rapidement pour faire la requête, pour qu'on n'attende pas trop. Et je colle la réponse de ChatGPT. Et je vais demander à Midjourney de générer les images, ce qui devrait être assez rapide. Donc, ici, on voit... Donc, ça, c'est l'image de ChatGPT. Là, il faudrait que je ferme des fenêtres pour qu'on puisse le voir. Donc, des autos qui volent. Bon, c'est pas mal intéressant, mais on voit que c'est encore l'espèce de style plastique de ChatGPT que j'aime pas vraiment. Je l'utilise des fois parce que c'est beaucoup plus rapide pour générer des images. Je suis pas obligé de changer d'outil, mais le style, je l'aime moins. Et quand on regarde ici le style de Midjourney, ben là, on a les détails avec les étincelles qui volent partout. Donc, 4 images qui ont été générées à la pluie battante, les autos en feu. Ben ça c'est des photos que je trouve intéressantes. Et ça c'est beaucoup plus proche du style d'image que je veux quand je veux faire des photos réalistes que les images de ChatGPT. Et en tout, je ne sais pas combien de temps ça aura pris pour faire cette vidéo, mais ça n'a pas pris tant de temps que ça. Et ce que ça a généré, c'est assez détaillé, une requête assez longue que finalement l'ordinateur a créé pour moi et que je peux réutiliser pour créer n'importe quel type de photo. Donc, cette approche de poser des questions et réponses et engager un dialogue avec ChatGPT, c'est une des meilleures façons pour créer des systèmes, des requêtes réutilisables et de le faire relativement rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce que ça prend, c'est une idée de là où on veut aller et d'être capable de converser avec ChatGPT. Et n'oubliez pas, si vous avez des exemples de ce que vous voulez, ça va encore rendre les résultats mieux. J'espère que ça vous a plu et on se revoit dans une prochaine vidéo.